Le continent évimérien n'est pas le seul sur la planète. Celle-ci rassemble plusieurs continents différents, que je détaillerai plus tard, mais qu'on va voir grossièrement dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de ces continents. Lorsque les navigateurs les plus ambitieux partirent pour explorer les confins du monde, ils revinrent convaincus que rien ne pouvait être au-delà des océans. Les gens qui connaissaient ces aventuriers racontent tous qu'ils n'étaient plus les mêmes en revenant de leur long voyage. On va donc concentrer notre attention uniquement sur les continents. Le premier que l'on va voir est le plus grand de tous, Vireyos, situé au nord-ouest d'Evimeria et étant à peu près 3 fois plus grand qu'elle. Vireyos est un continent majoritairement habité par des humains. Beaucoup d'autres races occupent le continent, mais ce sont les humains qui sont les mieux lotis. Ils ont une vraie société, un royaume et un gouvernement. Les autres races sont nomades, ou trop peu en nombre pour être abordées maintenant. Vireyos est un grand continent en forme de croissant, au centre duquel se trouve une immense chaîne de montagnes. À l'est de celle-ci, on peut trouver un assez vaste marécage, semblable à celui qu'on pourrait trouver sur Evimeria. Au sud de ces montagnes se trouve le royaume des humains. Il existait bien avant la grande guerre des artefacts, et de nos jours, on ne sait pas la date de sa création. Cette communauté faisait auparavant quelques échanges de marchandises avec les races d'Evimeria, mais ont cessé lorsque plus aucun port n'était disponible pendant la Grande Guerre. Même si leur royaume fait presque la taille d'Evimeria, ils ne sont pourtant au total que 250 000 habitants et contrôlent presque toute la partie sud du continent, constituée de grandes plaines vallonnées. Le royaume lui-même est assez mystérieux. On ne sait pas exactement depuis quand il est là, et on ne sait pas exactement leur rapport aux dieux d'Evimeria. C'est un royaume où la vie est en général plus difficile que sur notre continent, et où les gens apportent souvent une bien plus grande importance à la capacité de chacun à se défendre d'eux-mêmes. De cette méthode de pensée découlent des pratiques considérées comme barbares dans la plupart des sociétés. Certains villages, régulés par eux-mêmes, pratiquent par exemple l'esclavage, ou bien des rituels sauvages sacrificiels. L'ensemble est toléré par le plus grand nombre pour éviter de grandes batailles entre les villes et les villages. Mais dépendant d'où on se trouve dans le royaume, ces pratiques peuvent être condamnées et punies. On voit donc dans ce pays les deux faces d'une même pièce. Un autre continent se trouve au sud-ouest d'Evimeria. Son nom est le continent brisé, et il fait environ la moitié de la taille d'Evimeria. Il avait peut-être un autre nom autrefois, mais il a été oublié au profit de celui-ci. Il le tire de son relief, constitué de dizaines d'îles. On dirait vraiment que le continent était autrefois une seule et même entité. Certaines anciennes légendes racontent que c'est vraiment le cas, et que l'ancien chef du royaume, un être très puissant, défia les dieux, et qu'ils le punirent en détruisant son royaume. Celui-ci s'étendait alors sur tout le continent, et cette catastrophe l'amena à l'aspect qu'il possède aujourd'hui. Le continent est sauvage, et les animaux vivant dans la forêt qui le recouvre sont très agressifs envers ceux qui viennent sur leur territoire. On ne sait pas grand-chose de l'endroit, mais d'anciennes ruines d'une civilisation tendent à prouver qu'une grande ville s'étendait autrefois sur les îles les plus au centre. Au sud-est d'Evimeria se trouve le troisième continent, Notos. Le continent a un jour été habité, mais après un grand désastre, toutes les civilisations ont disparu de sa surface. Comptabilisant 2 fois la surface d'Evimeria, le continent est bien plus chaud qu'elle. La haute température ambiante permet à une végétation tropicale de prospérer. On pourra trouver toute une flore et une faune qu'on pourrait trouver en Afrique, des acacias, des baobabs, des lions et des rhinocéros. Une grande chaîne de montagnes occupe son centre, et on peut compter plusieurs îles appartenant au continent. Celles à l'ouest sont couvertes d'une immense forêt de conifères, tandis que celle à l'est est volcanique et regorge de créatures du feu et de volcans. De nos jours, on peut aussi voir qu'au sud-est du continent se trouve un endroit clôturé. La muraille magique qui entoure le désert est là depuis la disparition des civilisations du continent, mais personne ne sait si elle est là pour empêcher des gens d'entrer ou de sortir. Plus on s'approche de cette muraille, et plus les animaux sont agressifs, plus le climat est désertique. On pouvait, avant le désastre, faire des échanges commerciaux avec des humains et des nains, et même des peuples nomades, vivant dans les grandes savanes du continent. Désormais, en l'an 104 d'Evimeria, on a commencé à coloniser les anciennes ruines, et à redonner une vie civilisée à Notos,
tout en élargissant les horizons marchands d'Evimeria. En quittant ce continent et en se dirigeant vers le nord, à l'est d'Evimeria, on trouve le dernier continent connu, Hierro. Presque entièrement désert tant au niveau du climat qu'au niveau de la population, il est entouré de tous les côtés de falaises immenses, allant jusqu'à une centaine de mètres de haut. Le continent semble être un immense plateau désertique, parcouru par 3 canyons au fond desquels coulent 3 fleuves. Ils sont l'unique passage pour entrer plus en profondeur dans le continent, le désert étant bien trop dangereux et difficile d'accès. En effet, le long de ces fleuves est le complet inverse de la face visible de Hierro. Une végétation équatoriale s'y développe et permet à une flore et à une faune unique d'y prospérer. En remontant ces canyons, on arrive jusqu'au centre de Hierro. Là, la zone équatoriale confinée au fleuve s'agrandit autour du lac source. Des rumeurs circulent comme quoi une société d'humanoïdes prospérerait dans cette jungle. Malheureusement, le continent, en plus d'être hostile, est entouré de récifs, rendant son accès très difficile pour quiconque voudrait confirmer ou infirmer les rumeurs. Voilà qui met un terme à l'explication rapide de ce qui entoure le continent Evimeria. Évidemment, lorsque le temps sera venu, on explorera plus en profondeur ces différentes destinations. Mais pour l'instant, nous allons encore rester un bout de temps sur le continent central, Evimeria.